Bonjour, bienvenue dans ce module intitulé Donner une seconde vie à vos données avec Power BI. Je m'appelle Léger Kiba, je suis Solution Architect et je suis Microsoft MVP. Mon Twitter c'est Gbox. Dans cet agenda, nous allons voir une introduction brève de ce qu'est Power BI et nous allons dérouler cet ensemble de modules jusqu'à l'intégration des services Power BI. Donc sans plus tarder, donc dans sa définition première, Power BI est une suite d'outils d'analyse commerciale permettant d'analyser des données et de partager des informations avec des outils permettant aux utilisateurs professionnels d'accéder aux métriques les plus importantes en emplacement unique sur tous les appareils et toutes les plateformes. Autrement dit, comme représenté ici, Power BI est disponible aujourd'hui en mode lecture sur toutes les plateformes. iOS, Android, Windows. Vous pouvez visualiser vos rapports. Nous avons un ensemble d'outils de plateforme, Power BI comme service, Power BI avec desktop, Power BI mobile et Power BI intégré. Nous verrons l'ensemble de ces éléments-là en détail. Donc, pour les blocs de construction, nous avons les visuels, nous avons un ensemble de données, ce qu'on appelle les datasets. On peut mettre en place des rapports, des tableaux de bord et des trees. Les associations constructives, quand vous avez une ou plusieurs sources de données, vous pouvez d'ores et déjà créer des rapports et ou des visualisations et ensuite les intégrer dans un dashboard, les lire avec plusieurs types de dispositifs, tablettes, mobiles et web. Pour les sources de données, Power BI peut se connecter à un large éventail de sources de données, y compris les bases de données locales, le stockage Azure, les feuilles de calcul Excel et même dans sa dernière version, un fichier PowerPoint ou un fichier PDF. Vous pouvez utiliser un site web et essayer de demander à Power BI de faire une analyse et de vous extraire ce qui est possible. Pour la partie modélisation, c'est très important. Power BI peut vous permettre aujourd'hui de pouvoir modéliser, modifier, vraiment restructurer les informations que vous avez importées. Et rassurez-vous, ça sans pour autant toucher la version originale. Au niveau visualisation, on va voir, il y a énormément de possibilités pour les visualisations. Au niveau publication et partage, Power BI, à partir de cette icône, vous permet de pouvoir donner une large éventail de publications et on va l'intégrer soit dans une application, soit ensuite intégrer OneDrive pour les entreprises. Les explorations de données, on peut utiliser Quick Insight, on a la possibilité de discuter directement avec Power BI en lui parlant avec le langage naturel et Power BI va générer nos rapports. On peut utiliser aussi DAX, nous allons le voir dans cette vidéo. DAX est un ensemble de fonctions, d'opérateurs et de constantes pouvant être utilisées dans une formule ou une expression pour calculer et renvoyer une ou plusieurs valeurs. Au niveau intégration de services, nous allons le voir dans les vidéos précédentes. Nous allons rapidement voir comment on peut intégrer Power BI dans des applications ou créer une URL particulière pour pouvoir partager ces informations-là. Nous allons donc switcher au niveau de la démo. Alors, pour télécharger Power BI, c'est très simple. Moi, je vous conseillerais d'aller dans Windows Microsoft Store et de taper Power BI. Alors, si vous tapez Power BI, vous avez la possibilité de télécharger Power BI mobile ou Power BI desktop. Pourquoi je vous propose cela? Parce que simplement, quand vous téléchargez Power BI au niveau de Microsoft Store, vous n'avez pas besoin à chaque mise à jour d'aller télécharger. Microsoft Store se charge de cela. Ou bien vous pouvez aller sur le site powerbi.com donc pour pouvoir télécharger Power BI. À quoi ressemble Power BI? Voilà un peu l'interface de Power BI qui vous permet aujourd'hui, rapidement, je vais vous montrer, pour les sources de données, on peut avoir plusieurs sources de données, énormément de sources de données. Ici, vous avez les sources de données sous format fichier, ok, sources de données, base de données, relationnelles ou pas, on verra le cas spécifique de SAP HANA. Power BI, ok, avec des datasets que vous pouvez partager avec Data Flows. Azure, Online Services avec par exemple Salesforce, les rapports Salesforce, Google Analytics,
Vous avez vraiment beaucoup de possibilités avec Power BI et intégrer ces services. Dans nos prochaines vidéos, nous allons voir étape par étape tout ce que nous avons dit dans cette présentation.